Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Laurent Gbagbo a reçu aujourd'hui 2 passeports, l'un ordinaire et l'autre diplomatique. Ce sont la chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères et Abou Dosso, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Belgique, qui ont remis les documents à l'ex-président à Bruxelles. Dans un communiqué, le FPI se réjouit et salue l'acte posé par les autorités ivoiriennes. 16 jours d'activisme continue. Un panel de haut niveau organisé par le ministère de la Femme et le Programme des Nations Unies pour le développement sont réunis des experts sociologues et spécialistes du genre. Ils réfléchissent sur les moyens pour mettre fin aux violences domestiques au sein de la société. Cette rencontre vise aussi à conjuguer les efforts dans la lutte contre ces actes que subissent les femmes et les filles. Depuis 2017, une loi sur la gestion intégrée du littoral ivoirien est née. Cette disposition légale vise à mieux protéger la zone côtière des menaces. Elle vient d'être portée à la connaissance des journalistes. C'était lors d'une formation initiée par l'unité de gestion nationale du projet d'investissement régional de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. L'idée est de mieux vulgariser cette loi auprès des populations. Et les populations qui ne sont toujours pas disposées au paiement de l'impôt foncier, la Direction générale des impôts relance donc sa campagne de sensibilisation à la déclaration et au paiement, un acte important pour les villes et communes ivoiriennes. L'Agence nationale de gestion des déchets prend une part active dans cette opération qui va durer 1 mois. Lancine Bakayoko. Malgré le boom immobilier perceptible aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en 2019, seulement 113 milliards de francs CFA ont été recouvrés sur un objectif minimal de 120 milliards de francs CFA. L'administration fiscale, qui veut faire de cet impôt foncier une niche leader, a donc engagé diverses actions destinées à élargir l'assiette. Je pourrais citer entre autres actions le déploiement de la solution e-Cadastre pour identifier et géolocaliser toutes les parcelles non encore déclarées par les propriétaires fonciers. Le projet de renforcement du cadastrage pour l'amélioration du cadre de vie et de la gouvernance foncière des villes de Bouaké et San Pedro. Une quote-part des ressources collectées, notamment celles tirées sur le patrimoine foncier, est orientée vers l'Agence nationale de gestion des déchets. Ces ressources financières mises à notre disposition nous permettent d'accomplir notre mission de régulation de la gestion de tout type de déchets solides. Il s'agit donc d'un mariage de raisons, d'une synergie d'action de nos 2 structures, afin de permettre aux Ivoiriens de vivre dans un cadre de vie sain. Depuis 2016, le gouvernement a engagé un certain nombre de réformes au profit des contribuables, en termes notamment d'allègement et de facilitation des conditions de paiement de l'impôt foncier. Ces réformes se sont traduites notamment par l'abaissement du taux de l'impôt sur le revenu foncier, qui est passé de 4 à 3% pour les personnes physiques. Le taux de l'impôt sur le patrimoine foncier, qui est passé de 11 à 9% pour les personnes physiques, de sorte que les taux cumulés, qui étaient anciennement de 15%, ont été ramenés à 12% pour les personnes physiques. Pour 2020, près de 2800 milliards de francs CFA sont attendus des impôts. La contribution de l'impôt foncier devrait s'élever à 130 milliards de francs CFA. Dans le reste de l'actualité au Mali, le Conseil national de transition a vu le jour ce vendredi. Parmi les 121 membres, des noms attendus, mais également des surprises. Sur la liste officielle publiée figure en tête le colonel Malik Ndao, numéro 2 de la junte malienne. Son nom circule depuis plusieurs semaines pour prendre la direction du Conseil national de transition. L'élection du président de cet organe législatif est prévue se tenir demain. Parmi les membres de l'institution, on trouve des proches de l'imam Mahmoud Diko, mais également plusieurs figures de l'ex-rébellion.
En Russie, c'est le début des vaccinations à grande échelle contre la Covid-19. Le fameux vaccin Sputnik 5 développé par un laboratoire russe va être administré à partir de samedi à Moscou dans 70 cliniques. Cette première phase sera cependant réservée aux professions les plus exposées. La Russie veut aller trop vite aux yeux de certains spécialistes. La fameuse troisième phase des essais cliniques n'est pas terminée. Elle le sera en janvier prochain et ses résultats définitifs ne seront publiés qu'en juillet 2021. Les autorités russes n'y voient pas d'inconvénient majeur. Ne partez pas, restez tout de suite les infos régionales. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour la grande édition.